Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aussi d'insister sur le fait que le transport et la logistique constituent un maillon fondamental pour la compétitivité de nos entreprises, pour l'attractivité de nos territoires et pour la souveraineté de notre économie. En tout cas, vous nous avez rappelé que la région de Casablanca-Stade occupe le tiers du PIB et 50% du commerce extérieur. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites au niveau du Conseil pour le développement de Casablanca d'une manière générale. C'est devenu un chantier à ciel ouvert, vraiment, et ça nous réjouit. Et pour tous les efforts que vous faites au niveau de la mobilité et du transport pour que la circulation devienne plus fluide. J'ai bien retenu les chiffres que vous avez donnés en matière de foncier, l'offre foncière qui fait le plaisir de Sirsan et les 550 hectares, dont 200 hectares, vous avez dit, qui sont dédiés à la logistique. Voilà, merci beaucoup pour vos interventions et sans tarder, j'appelle Monsieur Wagner Kovos. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Installez-vous, Monsieur Kovos, venez par là. Vous savez que nous, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, compte faire de la Coupe du Monde 2030 une réussite historique. Mais vraiment. Et un projet de la nation Maroc. Un accélérateur de développement et pour lequel tout le monde, citoyens, les régions, etc., se mobilisent pour ce grand rendez-vous avec l'histoire. Alors, pour anticiper la préparation de ce grand rendez-vous, nous avons invité M. Kovos Wagner, qui est d'origine brésilienne, de venir nous parler un peu de son expérience, parce que c'est, je peux dire, un chevronné de la gestion logistique des grands événements sportifs. Il a commencé déjà en 2014 avec la Coupe du Monde au Brésil. Après, c'était en 2016 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques à Rio. Et tout à fait récemment, l'année dernière, vous vous rappelez, les Jeux Olympiques à Paris, où il était le grand chef d'orchestre. Voilà. Donc, on vous donne la parole et on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Merci. Bon, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là, ici, dans ce pays magnifique. Merci les autorités aujourd'hui. Merci à M. Berada, M. le ministre. Merci beaucoup. Bon, je partage avec vous aujourd'hui l'expérience que le groupe CMA-CGM CEVA on avait avec Paris 2024 et l'expérience aussi que j'avais avec la Coupe du Monde 2014 et Rio 2016. Un petit vidéo avant qu'on commence. Il faut mettre le son. Le groupe CMA-CGM, CEVA Logistique, on s'engage beaucoup avec le sport. Aujourd'hui, nous sommes partenaires de Ferrari. On fait la logistique pour Ferrari, pour tous les racing et les kits qui sont dans les tours pour les racing de Ferrari. Nous sommes aussi les partenaires officiels CMA-CGM pour l'Olympique de Marseille, le club olympique de Marseille. L'année dernière, on était pour Paris 2024 le fournisseur officiel de la logistique pour les Jeux olympiques et paralympiques. Mon but aujourd'hui avec vous, c'est de partager l'expérience et de vous donner un peu des astuces aussi pour 2030
vous avez un défi très fort. Moi, je commençais dans cet événement, dans la logistique événementielle en 2014 à Rio, au Brésil. Donc, on avait 14 stades là-bas au Brésil, comme vous savez. Et après, Rio 2016. Donc, je vais partager avec vous quelques astuces, comme je vois, et comment on s'engage dans la logistique événementielle de grands événements sportifs. Bon, le JO au FIFA, au World Cup, et c'est pendant quelques semaines. Hein. On parle ici en juin, juillet 2030. Et à Paris, c'était 7-8 semaines, mais de préparation, c'était 3 ans. On a commencé en octobre 2021 pour une launching, pour une inauguration, c'était l'ouverture en juillet 2024. Donc 3 ans avant, on a commencé à discuter avec les autorités, avec le COJO, le comité organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques, à discuter avec eux la meilleure façon de faire la logistique. Donc la préparation est clé pour les succès d'un événement de cette envergure. Et en fait, je partage avec vous ici les phases de ces projets. Et c'est pareil pour la Coupe du Monde. J'ai été, il fait 4 semaines aux États-Unis et la planification est pareille. Il a toujours une phase de bumping, c'est l'assemblage des stades, au cas des Olympiques et Paralympiques, de sites de compétition et non-compétition. Tu as la phase de Games Time, tu as la phase de transition, ça c'est le cas notamment pour les Jeux Olympiques. On fait la transition entre un sport et autre sport dans un venue, dans un site. Et après, pour les Jeux Paralympiques, c'est la même chose, Games Time. Bon, les Jeux sont finis et on fait le bump out, qui c'est le désassemblage, démontage de tous les stades. Donc, c'est juste pour vous partager avec vous, ça va être important pour l'avenir, pour les slides suivants, toutes les phases différentes qu'il y en a dans ces projets. Bon, Paris 2024, bon, Wagner vous présentez à nous aussi Paris 2024, on va faire 6 stades au Maroc, donc c'est pas la même chose. En fait, oui, Paris 2024, c'était le nom de l'événement. Mais on a eu handball, on a eu la voile à Marseille, on a eu le surf au Tahiti et on avait aussi le foot, un championnat de foot, c'est comme une Coupe du Monde dans les événements olympiques. Donc c'était 7 stades qu'on a fait toute la distribution, entreposage et distribution après. Bon, quand on parle soit FIFA, soit International Olympic Committee, on part toujours d'une entité principale. Dans ces cas-là, c'était l'EcoJOP. Donc, VOCA en 2030 va être FIFA 2030. Ici, à Maroc, il aura une entité qui va organiser, qui sera le principal interlocuteur avec les autorités et avec les partenaires, les opérateurs, etc. Donc, vous avez toujours l'entité principale, mais il a toujours aussi la famille olympique, le écosystème qui est autour du comité principal. Donc, par exemple, vous avez les fournisseurs de meubles, le fournisseur de matelas, le fournisseur de caméras, de câbles, etc., etc. Donc, c'est là, sont 2 entités qui sont les 2 plus grands stakeholders de cet événement. Pour Paris 2024, et ça va être la même chose pour vous ici en 2030, bon, il y a des importations, des douanes, mais pour Paris 2024, on a mis en place plus de 100 000 m² d'entreposage. On a fait toute la distribution après l'entrepôt, les entrepôts, la distribution à tous les sites de compétition et non-compétition. Dans les sites de compétition, on a mis notre personnel pour faire la logistique sur site. Et on avait aussi on appelle les Special Projects que je vais partager avec vous dans les slides suivants. Quelques détails. Pour Paris 2024, on a mis 100 000 m² d'entreposage, 4 entrepôts proches de Paris pour faire toute la distribution pour tous les sites de compétition. On a battu un record, en fait, 105 000 m². À Londres, c'était 80 000, et à Rio, c'était 85 000 m². Donc, on a battu un record ici.
Et ici, quelques photos de toutes les choses qu'on a entreposées. Par exemple, look and signage, les matériels ici qu'on a, on a mis pour la cérémonie d'ouverture, les goodies, les sport equipment et beaucoup de meubles. On a fait assemblage de plus de 205 000 articles de mobilier, notamment pour le village olympique. Alors, transport international, douane, entreposage, distribution. Pour la distribution, on a fait plus de 15 000 voyages et à plus de 140 points de livraison en France. Je répète, ce n'était pas qu'à Paris, hein, c'était pour toute la France et aussi le Tahiti. Et 50% de ça a été avec low carbon emission, donc notamment pour les huiles recyclables. On a mis une équipe de contrôle et ça c'est vraiment névralgique dans cette opération. C'est l'opération de distribution qui contrôle tout ce qui sort d'entrepôt et le besoin de venue, le besoin pour l'assemblage. Donc cette équipe contrôle ça et c'est vraiment important. En 2030 va être exactement la même chose. Et encore une fois, en transport international, douane, entrepôt, distribution et dans les sites. Vous avez besoin de quelqu'un pour décharger les camions. Donc, il faut avoir des équipes spécialisées, des chariots, des chariots élévateurs, des diables, forklifts, golfettes, etc. Donc, on a mis en ces cas-là plus de 750 personnes au pic. Et un point vraiment important, et ça c'est aussi pour FIFA, c'est les accréditations. Donc, vous avez un process qui va être suivi par l'État, mais aussi en suivant les standards imposés par le IOC, par l'International Olympic Committee, de sécurité. Et ça, c'est vraiment important. C'est le camion qui doit être accrédité, mais aussi les chauffeurs et aussi toutes les personnels qui travaillent dans les sites de compétition. Quelques photos sympas de Paris, à la Concorde, qu'on avait le BMX. Ici, Tour Eiffel avec le cécifoot. C'était vraiment incroyable. C'est là. La Défense avec la natation. Et Grand Palais, esgrima et taekwondo. Champ des Mars, beaucoup d'événements là-bas aussi. Et le Tahiti, c'était vraiment un gros défi pour nous, pour faire la logistique, pour avoir de camions, 45 personnes au pic, faire d'entreposage, de distribution des bagages. Voilà. Le village, on a assemblé 4200 chambres. C'est comme assembler 5 gros hôtels pendant 3 mois. On a fait l'assemblage de tous les meubles et on a mis au pic dans les villages. On avait plus de 250 personnes en faisant ça, en faisant l'assemblage. Et après, pour la démontage, c'était pendant 6 semaines. Donc vraiment, c'était une opération très forte. Alors, je vous montre ici un petit vidéo que c'est intéressant. Ça va passer aussi dans quelques stades. C'est en soirée, ces vidéos, dans les Bercy. Qui on a transitionné de gymnastique olympique à basketball. Donc vous voyez ici notre équipe avec des autres partenaires ici dans cette vidéo c'était pendant 8 heures pendant le soir qui on a transformé ce site voilà qui devient ici un site de basketball. Voilà. Et un projet spécial qui c'est aussi important pour FIFA et aussi en 2030, c'est les transports des bagages des athlètes. Pour le football, ça sera la même chose. On a transporté plus de 60 000 pièces de bagages, mais notamment, c'était le vélo, les perches, les équipements sportifs de paralympiques pour contrôler le transport à Paris et au Tahiti aussi, mais du site d'entraînement au site de compétition, du site de compétition au village et les équipes, etc. C'était vraiment le plus grand défi, un des plus grands défis qu'il y en a eu pendant les Jeux olympiques et paralympiques.
Les plus grands challenges qu'on a eu, bon, comme je disais, le montage de 5 hôtels au village en 3 mois. Le International Broadcast Center, qui pour vous aussi en 2030, ça va être vraiment important aussi, où tous les médias du monde vont être hébergés dans cet pavillon. Et on ne peut pas retarder, donc ça c'est vraiment, c'est tout dans une émission temporelle. Donc, c'est un sujet vraiment lié à la douane. J'ai mis en rouge ici parce que le resources, c'est un défi très, très important. Regarde ces graphiques ici. On a 1000 personnes, 1100 personnes qu'on a mis pendant 2 mois. On commence avec 18 en janvier, 663 en juin et 1100 personnes et plus, pardon, ici il n'y a pas de chauffeur. On a plus les chauffeurs qui on a mis au pic 200 chauffeurs, donc 1200 personnes au moins qu'on a mis pendant 3 mois. Donc ça, c'est un défi vraiment important d'avoir les gens entraînés, les gens accrédités pendant ces périodes-là, les outils aussi, le chariot, le diable pendant ces périodes. Donc c'est une période très courte qui on a besoin beaucoup de ressources. Notre meilleur succès, c'était un point crucial, névralgique, important, la sécurité, le safety de notre personnel, éviter au maximum d'avoir les accidents. Donc on a notre LTA, c'est les taux d'accident, c'était très bas, de 0,32%. Et il faut avoir des équipes dédiées pour la sûreté. C'est un point vraiment crucial et névralgique parce qu'on travaille avec la vitesse, tout le monde est pressé et on oublie la sûreté de temps en temps. Donc ça, c'est un point névralgique. C'était névralgique pour nous, ça continue à être. Plus de 90% de véhicules qu'on a mis dans le village, dans les sites des compétitions, avec notre partenaire Toyota, que je vois qui sont là, qui était en lithium battery. Donc c'était un défi qui avec Toyota, que c'était partenaire aux Jeux Olympiques, Paralympiques aussi, qui en a bien réussi. Alors, dans mon dernier slide, je partage avec vous, et autant comme Brésilien, j'ai aussi passé pour une situation en 2012-2013 quand on a commencé à organiser la Coupe du Monde, qui avait beaucoup de scepticisme. Ah, on ne peut pas, on n'est pas capable, le Brésil n'est pas préparé pour un événement comme ça. Ça y est. Donc il faut avoir d'organisation, il faut avoir de planning. Ce jeu, si là un mot qui est vraiment important pour moi, c'est la planification. Il faut avoir la planification. Vous rappelez que je disais au début, au début du mois présent, 3 ans de préparation, 3 ans. Donc, je partage avec vous 4 éléments. Et j'ai mis là-bas non limited parce que je sais qu'il y a plus d'autres, mais les 4 éléments que je vois qui sont importants pour nous ici au Maroc pour organiser cet événement en 2030. La liaison avec la douane. La douane, important au Brésil, qui travaille avec le commerce international ici pour l'événement, ici s'il vous plaît. Ok, vous savez que le Brésil, c'est pas le pays plus facile du monde pour faire la douane. Et là-bas, c'était un gros défi. Et avec les autorités, on a créé de régime spécial pour la famille olympique et aussi pour la famille FIFA 2014. Donc, il avait des planifications et cette liaison spéciale avec la douane brésilienne pour faciliter le travail. Et des agents dédiés, des agents de douane dédiés pour speeder, pour faire speed dans le process de douane. Une liaison, je suis ravi d'avoir le ministre ici aujourd'hui, une liaison très forte entre l'organisation FIFA 2030 avec les autorités de transport au Qatar, au Japon et tous les grands événements. Il a toujours les special lanes, les voies spéciales dans les routes pour éviter l'embouteillage
soit pour les athlètes, pour les bus des athlètes, mais aussi pour les camions pour faire des livraisons. Et il faut créer un canal de communication avec la communauté pour les informer les limites de livraison et les soucis qui peuvent passer dans un déterminé quartier. Les alignements avec les entités de sécurité, aussi un point important. Je disais, la logistique était 1000 personnes, mais vous avez aussi nettoyage, sécurité, cleaning and waste, restauration, etc., qui va avoir du personnel et qui doit être accrédité, qui doit passer pour un criblage. Donc cette liaison et cette planification avec les autorités de sécurité ici sont vraiment importants pour aussi speed les accréditations. Et pour moi, le plus important, c'est cette liaison et planification avec le ministère du Travail. On parle de beaucoup de gens qui vont travailler dans une période très courte, qui doit être entraînée, qui doit être criblée. Et moi, je parle aussi que c'est une opportunité que vous, ici, vous avez de montrer au monde que le Maroc peut faire un événement comme ça et aussi d'entraîner les gens aussi pour travailler après pour la logistique événementielle et sportive qu'il peut avoir après la Coupe du Monde. Moi, j'ai vu ma ville à Rio changer complètement et ma vie aussi a changé après l'expérience de la Coupe du Monde. L'héritage qu'on a gagné au Brésil après nous a permis après de faire des grands événements. On vient de reçu 2 millions de personnes dans le show à Copacabana de Lady Gaga. 2,5 millions personnes. C'était après Rio de 16 qu'on était préparés pour avoir des transports et tout ça. Donc cet héritage pour les pays et pour le personnel, pour moi, c'est le plus important. Bon, c'était ça. Je vous remercie pour votre temps. J'ai un petit vidéo et on peut ouvrir pour questions. Emotions, hopes, and dreams. Like in a relay race, all of our employees work hand in hand. Seamlessly paving the way from the very first mile to the last one. Our fleet leads the way towards a sustainable future. From the first planning meeting to the last delivery, we ensure dreams achieve their destiny. Carrying these hopes and dreams all the way to their grand finale. Even after the finish line, our commitment to sustainability continues. CEVA Logistics and Paris 2024, from starting blocks to finish line. Merci beaucoup, Wagner. C'est pas facile de résumer autant d'années de préparation et d'organisation en quelques minutes, mais vous nous avez donné la quintessence un peu de la préparation de la Coupe du Monde. On a noté un peu les différents aspects de préparation, mais il faut que tu saches que le Maroc avait déjà déposé plusieurs dossiers de candidature, donc il avait déjà préparé et aujourd'hui il est en plein dedans. J'ai retenu aussi le fait qu'il faut qu'il y ait un chef d'orchestre logistique, un guichet unique en quelque sorte. La disposition des capacités de stockage, très important, la distribution et les livraisons avec tous les outils que ça suppose, les accréditations, les capacités hôtelières, les médias, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas,
mais le parking de l'OFEC ici, il va y avoir 2 grands bâtiments qui seront dédiés aux médias dont vous avez parlé, les médias du monde, pour la Coupe du Monde. Voilà, et bien sûr la planification, en tout cas en voyant vos images, on a hâte, nous, d'être en 2030 pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons passer avec Monsieur le Ministre un peu pour visiter les stands et saluer les exposants. Voilà, vous avez Monsieur Wagner, si vous voulez lui poser des questions, il est à votre disposition. Merci beaucoup.